Recoucou, on est reparti. Alors, du coup, dites-moi, le temps que Sophie rejoigne, maintenant qu'elle a le truc, rejoindre vite. Et dites-moi surtout si je suis encore trouble ou si ça va mieux. Et Sophie va arriver. Oui, coucou Sophie. tu vois toujours pas. Mais c'est pas grave, j'ai vu que ça enregistre quand même, donc je te verrai, point. Mais on sera vues toutes les deux à la diffusion. Ok, bon, écoute, on va faire comme ça. Audrey, je vois que tu es là. Est-ce que tu peux nous dire si déjà toi, tu nous vois bien toutes les deux et tu nous entends bien? Du coup, moi je vois les commentaires ici, comme ça. Cool, je suis plus trouble. Tout va bien. Et tu vois bien. C'est beaucoup mieux. Bon, parfait. Et vous voyez bien, vous la voyez bien aussi, Sophie, parce qu'elle ne me voit pas, mais c'est pas à la limite. Ça va être un exercice pour toi, Sophie. Tu vas parler toute seule. C'est pas toujours Ouais, facile. mais ça ne gêne pas, c'est Oh, pas grave. ouais, C'est pas ouais, ouais, grave. même pas peur. Moi, je suis pas Oh non, non, tranquille. non, même pas peur. Cool. Bon, eh bien, bienvenue dans ce direct. Ce sera une vidéo qui va être enregistrée et rediffusée. J'ai déjà chaud. L'objectif d'aujourd'hui, on avait envie de discuter avec Sophie, notamment des traumatismes, parce que ce soit elle ou moi, on a beaucoup, on rencontre, et puis on a eu, nous aussi, beaucoup de traumatismes psychologiques, que ce soit, et d'ailleurs juste une toute petite intro, parce que je trouve ça hyper intéressant, j'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'ils viennent de prouver scientifiquement que les traumas, ça s'inscrit dans l'ADN, mais à la fois du traumatisé, donc de la personne qui a vécu le traumatisme, à la fois, et donc on va en parler, du parent qui a eu le choc de savoir que son enfant a été traumatisé, et à la fois de l'enfant, parce que ça se transmet de manière transgénérationnelle. Et donc, on s'est dit que ça serait intéressant avec Sophie, comme on a deux approches hyper complémentaires et en même temps différentes, quelque part, d'en discuter. Et donc, elle est venue en discuter avec nous, notamment de son approche et de son approche plus spirituelle et du coup transgénérationnelle et de la manière dont Sophie travaille pour vous aider à vous libérer du coup de vos traumas. Donc Sophie, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a plein qui te connaissent, mais pas tout le monde, je te laisse te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais et quelle est ta manière, toi, comment est-ce que tu travailles notamment dans la libération des traumatismes. Ok, bonjour à tous déjà, et merci de m'inviter et d'être parmi vous. Alors, je suis qui? Je suis Sophie, avec plein de cordes à mon arc. Je suis hypnothérapeute, énergéticienne, je pratique les vibrations avec les bols tibétains. Enfin bref, voilà, je peux faire de l'oracle, je fais de la canalisation. Enfin voilà, il y a un petit package de tout ça. Et pourquoi tout ça? Parce que effectivement, quand on a vécu des choses, eh bien, on va essayer de chercher et de comprendre pourquoi on les a vécues et surtout comment s'en débarrasser. En tout cas, ça a été la quête de ma vie, ça a été vraiment une grosse recherche pour moi de comprendre pourquoi je portais tout ça et d'où ça venait et comment en fait on peut arriver à se débarrasser de tout ça. Alors là, on est parti sur le transgénérationnel. Il y a aussi des traumas de mémoire d'âme, il y a aussi des traumas d'enfants intérieurs. Enfin voilà, les traumas, c'est un panel assez large, on en vit chaque jour, presque. Alors après, tout dépend de notre philosophie, mais voilà, dans notre vie. Et du coup, Tu peux définir juste trauma? Qu'est-ce que c'est? Et tu vois, il y a plein de degrés différents de trauma, mais c'est ça. En fait, le traumatisme, c'est quelque chose qui vient nous perturber dans notre mode de fonctionnement, dans notre pensée, dans nos croyances. Après, il peut être plus ou moins violent. Alors, on a mis des degrés, on a un panel, hein, il y a des choses qui sont choquantes, d'autres qui sont effrayantes, d'autres qui sont énervantes. Le trauma, lui, il vient vraiment s'inscrire comme quelque chose qui vient percuter, en fait, qui vient choquer vraiment, enfin c'est plus que choquer, qui vient percuter notre intérieur. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, scientifiquement, on sait que ça vient s'inscrire sur notre ADN. Alors, ce qui est encore plus fou, c'est qu'ils ont même réussi à quantifier le traumatisme. Autrement dit, la personne qui vit le trauma, on va partir sur un traumatisme simple que j'ai rencontré, comme ça sera encore plus vivant, d'un enfant de 5 ans qui ne pouvait pas mettre un pied dans l'eau, mais qui vraiment faisait des crises de panique à l'idée d'aller dans l'eau.
2 frères, enfin, c'est le 3e d'une fratrie, les 2 autres vont dans l'eau, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. En remontant, en fait, dans sa généalogie, on va se rendre compte qu'il y a un aïeul qui, lui, a manqué de se noyer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a vécu le traumatisme. Il a failli se noyer. Donc, il a inscrit en lui un gène de la peur de l'eau. Celui-là, il l'a inscrit, il l'a estampillé. Et puis, c'est descendu dans les générations. Et on sait que la 3e génération qui va réveiller ce gène, donc pour cet enfant de 5 ans, et bien finalement, lui, il a réveillé le gène parce que dans la baignoire, à l'âge de 6 mois, l'eau a recouvert le visage. Alors, maman est arrivée, hein, mais un quart de seconde trop tard, ça a réveillé le gène de la peur de l'eau. Eh bien, on sait en quantifiant que cet enfant-là, il le vit 30 fois plus violemment que la personne qui l'a vécu à l'origine. Ça, c'est quand même dingue de se dire que finalement, je suis porteur d'un gène, d'un traumatisme que je n'ai pas vécu, mais en plus, je vais le vivre 30 fois plus fort que celui qui l'a vécu. C'est hallucinant. Tu vois pas ma tête, c'est vrai, mais je dis oui à tout ce que tu dis. Parce que c'est juste incroyable. Et c'est ça, Incroyable. c'est incroyable de se dire comment ça peut être modifié, métamorphosé et amplifié. Alors ça me fait sourire, mais en même temps, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours. Hein. Il nous arrive quelque chose, on va le raconter, allez, on le grossit, on le grossit, on le grossit, on le grossit. Exactement. Pour faire ou pour se faire plaindre, peu importe la raison, mais en fait, on fait ça. Et bien dans la nature, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le traumatisme, une fois qu'il est intégré, quand on le retransmet, eh bien, il s'amplifie. Alors, pourquoi il s'amplifie? Vous allez dire, c'est pas juste. C'est vrai. Et en même temps, ça permet en fait de le mettre en lumière pour pouvoir nettoyer cette partie d'ADN, pour pouvoir nettoyer ça de manière à ce que eh bien, ce trauma il ne soit pas transmis. Alors les techniques que j'utilise, eh bien j'en utilise plein, comme je vous les ai énumérées. Mais aujourd'hui, ce que vraiment je développe de plus en plus, c'est le groupe. Dont elle parle sur cette chaîne, justement, parce que ça m'intéresse beaucoup. Vas-y. Pardon. Pas de souci. En fait, je développe, on va dire, en groupe. Pourquoi en groupe? Parce qu'en fait, on se construit par rapport au regard de l'autre, et du coup, il faut déconstruire et reconstruire par rapport à ce regard-là. Déjà là, c'est important dans la prise de conscience. Et puis, cette technique, elle est fabuleuse, parce que ce sont des personnes qu'on ne connaît pas, c'est un groupe voilà, de personnes à la base qui viennent chacun avec leurs problématiques. Et en fait, on va réussir à créer une énergie, et là, je rentre plus dans le spirituel, une énergie pour permettre, en fait, à la situation de se débloquer. Et là, c'est super intéressant. Alors, je vous invite après à aller voir les différentes vidéos que j'ai pu poster là-dessus. C'est super intéressant parce que la personne qui ne vous connaît pas va d'un seul coup laisser son corps faire et permettre, en fait, à, on va dire, une énergie, je ne vais pas la nommer parce qu'on n'en sait rien, une énergie de venir transmettre une partie de la connaissance de ce traumatisme. Et c'est comme ça, en fait, en remontant, qu'on arrive à dénouer les choses, à les faire conscientiser par la personne et du coup à stopper cette fameuse transmission. Tu peux nous raconter un exemple justement de ce que tu as vécu lors d'une de ces séances et comment est-ce qu'une personne a pu se libérer d'un trauma pour que ce soit bien concret pour les personnes? Alors, déjà, il faut comprendre que je ne fais pas ça toute seule. Je fais ça avec 2 autres personnes, 2 autres thérapeutes qui sont chers à mon cœur, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Parce que justement, il faut pouvoir gérer sur plusieurs scènes à la fois. Mais pour donner un exemple, cette femme-là, cette personne-là se lève en disant moi, voilà, j'ai pas su être mère. Et, et voilà, et je voudrais juste parler à ma mère et lui dire que j'ai pas su être fille non plus. Et je voudrais lui demander pardon. Ok, donc à ce moment-là, eh bien, on laisse faire. Il y a une personne du groupe qui va se sentir, je vais dire, appelée. Donc elle va se lever, elle va aller se présenter, et puis il y a un dialogue, un échange qui va commencer à se faire. Et pendant que cet échange-là, il se fait avec cette personne, eh bien, nous, on va remonter. C'est-à-dire que je vais inviter d'autres personnes qui se sentent appelées à transmettre quelque chose, et bien, à nous expliquer. Et donc là, il y a différentes personnes qui se lèvent et j'ai une personne qui me dit, mais ça vient de moi. Ah bon? Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Et en fait, elle nous explique qu'elle, alors on remonte à des temps très, très anciens, hein, elle était enceinte, elle était ravie d'être enceinte, elle avait une envie folle d'être maman et de transmettre. Et quand son enfant est né, il est né mort. Mais ce qui n'était pas prévu à l'époque, c'est qu'il y en avait un deuxième. Et le deuxième était bien vivant. Mais cette femme-là, elle est restée sur le fait que l'enfant qu'elle attendait est mort.
Du coup, elle n'a pas pu s'investir dans le rôle de maman pour le deuxième. Et en fait, ben, ce deuxième enfant, lui, il a grandi sans amour maternel, donc sans comprendre ce que c'est. Du coup, il a reproduit ce qu'on lui avait transmis. Alors à ce moment-là, eh bien, on défait les liens, c'est-à-dire que voilà, on demande à la maman de cette maman de venir transmettre en fait ben, cette connaissance et puis de transmettre cette énergie en fait d'amour maternel jusqu'à la redescendre à la personne dans la lignée qui est devant moi. Et ce qui est fabuleux, c'est que donc voilà, ça s'est fait sur un week-end. Et quand elle est rentrée chez elle, cette personne, eh bien, elle a su accueillir sa propre fille et avoir un retour qu'elle n'avait jamais eu avant, alors que sa fille n'était pas présente à ce moment-là. Waouh, j'en ai des frissons quand tu racontes ça. Tu m'avais déjà raconté, mais j'en ai des frissons là. Waouh. Ah oui, c'est fabuleux. Et puis d'autres choses qui sont encore plus extraordinaires avec une enfant, pareil, qui n'était pas présente à la séance et qui, une fois rentrée chez elle, a demandé à ses parents de venir. Donc le père n'était pas présent non plus, mais avec la maman qui était là. Et elle a fait un petit rituel, sans comprendre pourquoi, alors que nous, on avait travaillé ça dans le transgénérationnel. Et du coup, elle dit à sa maman, mais ça m'a fait un bien fou. Mais non. Waouh. Donc voilà, c'est vraiment plein de choses en fait qui viennent se dénouer par compréhension. Il faut comprendre qu'en fait, le traumatisme du transgénérationnel, c'est quelque chose qui a été cassé dans la chaîne. Et en fait, le but, bah, c'est d'aller rechercher le maillon manquant ou la partie qui a été cassée avant qu'elle le soit et de la basculer pour la remplacer et la faire redescendre. Et on est d'accord que du coup, c'est ce que tu disais, je crois, un petit peu au début, mais le but, entre guillemets, de vivre ce traumatisme-là aussi, c'est de ne pas le reproduire et comme là, c'est de casser la chaîne justement, et que c'est une bonne chose en fait de vivre ce traumatisme et de pouvoir s'en libérer pour que justement notre descendance. Alors, j'insiste juste sur un point, parce qu'en plus, ça me touche juste personnellement comme je n'ai pas d'enfant. Quand on dit qu'on casse un trauma transgé, on n'est pas forcément sur nos enfants. Ça peut être aussi notre famille, ça peut être nos frères et sœurs, ça peut être les enfants de nos frères et sœurs. Quand on parle de génération, enfin de descendance, c'est peut-être pas le bon mot descendance. Enfin, tu me diras, mais moi je sais que c'est important pour moi de bien dire, tu vois, moi j'ai libéré un trauma très fort et c'est important d'avoir eu conscience, de me dire que c'est, bah, j'ai pas d'enfant, donc voilà, mais par contre je l'ai libéré sur toute ma chaîne, même en haut en fait, finalement. Donc je te Oui, laisse un peu en parler, mais tu vois. oui, oui, c'est ça. En fait, on dit descendance parce que c'est plus facile à conceptualiser, mais en fait, c'est toute une lignée complète, ascendante et descendante. Alors là, on revient sur une théorie du fait que le temps n'existe pas et que du coup, on peut se balader dans les différents espaces, mais c'est tout à fait ça. Ça va être compliqué en une demi-heure de rentrer là-dedans, mais On va pas hein, tout. moi je suis pour hein, qu'on fasse un. Dites-nous en commentaire si ça vous dit des fois qu'on rentre dans le. La physique quantique, le temps n'existe pas, l'espace non plus, tout ça serait trop bien, mais Non, bref. c'est ça. Alors là, on parlait, je te coupe 2 petites secondes, là, Bah on oui, non, parlait de non, tu vois. transgénérationnel, mais les traumas, on en a aussi d'autres. Et du coup, je vais vous parler de mon propre cas, parce que je le trouve assez sympathique. Moi, j'avais une blessure d'âme. Alors au début, je ne comprenais pas, hein. Depuis toute petite, j'avais la trouille de tout ce qui tourne et de ce qui s'envole. Alors, avec une phrase, hein, donc c'était une phobie, qui était ça tourne et ça ne s'arrêtera jamais. J'ai cherché pendant 40 ans, en fait, à comprendre d'où elle venait, ce qui se passait, pourquoi, etc. Alors, j'ai rencontré plein de monde. Et puis un jour, je me suis formée en hypnose régressive et spirituelle. Et j'ai eu l'occasion, en fait, de retourner dans cette vie. Et là, c'est super important parce que, alors moi, j'ai fait le trajet seul. Aujourd'hui, je le propose en groupe parce que ça donne encore plus d'élan, mais on peut le faire aussi seul. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va dire que la mémoire que j'ai gardée, c'est que ben, quand quelque chose s'envole, c'est une âme qui part. Et que quelque chose qui tourne, ben, c'est la fin d'une vie. Alors bon, en résumé, je me suis retrouvée à l'époque du Moyen-Âge, j'ai subi le supplice de la roue, et quand ils m'ont décroché, j'étais enceinte et c'est mon enfant qui s'est envolé. Dans cette vie-là, je ne supportais pas tout ce qui était ballon, tout ce qui était, alors ballon de baudruche, hein, mais tous les autres aussi. C'était arrivé à un point où, même sur l'autoroute, quand il y avait un sac poubelle qui passait, ah bah c'est pas grave, hein, moi je pilais, frein à main et j'allais l'arrêter. Donc c'était vraiment devenu handicapant, réellement. Et le fait d'aller comprendre ça, de le mettre en forme, d'y mettre des mots, d'y mettre des sensations,
Eh bien, quand je suis revenue, ma fille est venue me chercher à la gare avec un ballon de baudruche violet, je m'en rappelle. Et il ne m'a pas dérangé. Aujourd'hui, elle en a 10 dans sa chambre, mais ça ne me perturbe Waouh, pas. Voilà. waouh, génial. Mais ouais, mais oui, c'est génial. Et c'est pour ça que c'est super important d'aller les comprendre, ces traumas. On a envie de les fuir. On a envie de dire, ah non, c'est bon, ça m'embête. Non, je veux pas le voir. Mais en fait, ils sont vraiment là pour vous faire comprendre des choses. Euh, en réglant ça et en comprenant ça, je me suis dit, c'est évident qu'il y a des choses dans l'immatière qui font que dans ma matière aujourd'hui, j'ai des problématiques. Et c'est comme ça, en fait, qu'on avance et qu'on va chercher. Dites-vous que Yes. vraiment, tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, c'est pour le dépasser, le comprendre et le dépasser. Et on a plein de techniques aujourd'hui qui nous permettent de le faire. Je lis juste les commentaires. Il y a une question d'Amélie qui dit: Je ne suis pas sûre de comprendre. Si par exemple je libère un trauma, ça peut libérer un ascendant vivant. Mhm. Mais bien sûr, mais bien sûr. Tout à Parce fait. qu'en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, pardon, comme on va rechercher l'origine, elle est bien plus loin que l'ascendant qui est vivant. Et qu'on fait redescendre, en fait, la bonne information jusqu'à la personne qui l'a demandé, c'est-à-dire le dernier descendant, et bien, en fait, toute la lignée d'avant en profite. Tout à fait. Pour rebondir du coup sur ce que tu dis, le fait d'affronter, en fait, d'aller voir et trouver l'explication pour libérer, c'est vrai pour les traumas, c'est vrai pour les peurs, c'est vrai, en fait, c'est vrai pour tout. C'est-à-dire que, et ça, je me fais une toute petite parenthèse de neurosciences, mais promis, j'en ferai pas, parce que là, on est vraiment dans le domaine spirituel, mais juste, en fait, on a plus peur du scénario catastrophe qu'on s'imagine que le scénario en lui-même de le vivre. On a plus peur d'avoir peur Oui. et de mal vivre un trauma que finalement de vivre ce trauma tout en étant accompagné, bien sûr, hein. Mais voilà, donc c'est important, là, avec l'exemple des ballons, ce que tu as fait, le fait d'y aller toute seule. Alors, encore une fois, quand on a l'habitude, on peut y aller seul, mais au début, c'est toujours bien d'être accompagné. Mais en tout cas, d'y aller, c'est la base, en fait, pour se dire, mais en fait, non, en fait, ok. Ok, et de mettre des mots, et c'est ce que je vous dis tout le temps, hein, de mettre des mots sur vos mots MAUX, MOT sur les mots MAUX, ça permet de les libérer. Donc voilà. Et de libérer donc tous les êtres vivants qui sont affiliés à ce trauma. Je peux même aller plus loin. Enfin, ça, j'en sais rien. Tu me diras, Sophie, j'ai jamais réfléchi à ça, mais je suis sûre que ça peut même libérer des gens qui sont pas forcément. Enfin, on parle de famille d'âme, donc on n'est pas forcément sur des familles de liens de sang. Donc peut-être que ça peut libérer aussi, tu vois, par effet miroir, est-ce qu'on ne libère pas aussi d'autres personnes qui sont notre famille d'âme, mais qu'on n'a peut-être pas vu tout de suite encore ou après, tu vois, puis que ça nous appelle à d'autres personnes. Enfin bref, le fameux effet papillon, on ne sait pas quelles répercussions, mais en tout cas, c'est des bonnes répercussions sur la Terre, quoi, si je peux Mais, aller plus loin. ah, mais carrément, et des répercussions, il y en a plein, en fait. Alors, effectivement, il y en a dans la lignée, mais quand c'est un trauma qui met en corrélation plusieurs personnes, et pas forcément de la même famille, eh bien, quand on dénoue cette situation, on dénoue pour tout le monde. C'est pas juste pour une personne. Et c'est ça qui est fabuleux quand on travaille Yes. dans l'énergie et dans l'éther. On sait très bien qu'il y a des liens qui nous relient tous les uns aux autres et que du coup, quand on fait un travail sur soi, eh bien, l'autre va en profiter. Exactement. Il y a Audrey qui dit tout se tient. Amélie qui dit d'accord, merci, j'ai compris. Et Audrey qui dit je ne le dirai jamais assez. Demander de l'aide, ça va plus vite. Je suis entièrement d'accord. Mais d'ailleurs, Sophie, enfin, tu valideras ou pas, mais je pense que oui. Nous-mêmes étant thérapeutes, coach, ce qu'on veut, on demande de l'aide extérieure pour nous aider sur des points parce qu'on tourne en boucle et là, sur le côté purement spirituel, c'est Einstein qui disait ça. On ne peut pas résoudre un problème sur le même état de pensée que sur lequel il a été créé. Donc, traduit spirituellement, tu ne résous pas un problème sur la même énergie que sur lequel tu l'as créé. Donc, tu as besoin de quelqu'un et d'une aide extérieure qui va t'aider à voir le problème de manière extérieure, d'être sur une autre énergie, sur un autre plan pour t'aider à résoudre un problème. Donc, voilà. Après, il y a des choses qu'on peut faire seul, une fois qu'on a l'habitude, une fois qu'on travaille. Et c'est le but, hein, c'est de vous rendre, Sophie comme moi, c'est de vous rendre autonome, je pense. Enfin, c'est que voilà, on vous donne des clés pour que vous puissiez après ouvrir vos propres serrures. Mais en tout cas, n'hésitez jamais à demander de l'aide quand vous avez besoin. Effectivement. Oui, mais alors, même quand on a les clés, on demande encore de l'aide, hein. Moi, j'ai beau avoir des clés, Pareil. j'ai du monde autour de moi et que je sollicite, voilà, quel que soit leur domaine. Parce que effectivement, je pars du principe en fait que toute problématique, c'est un peu comme les boules du loto. C'est là. Et tant que ça tourne, en fait, il n'en sort rien. Ça reste là. Exactement. Mais c'est quand on en parle, c'est quand on commence à se l'entendre dire, à s'entendre
vraiment dire les mots qu'on commence à modifier déjà la perception qu'on en a. Exactement, tout à fait. Trop bien. On a dit qu'on faisait un live court avec Sophie. Donc, est-ce que, parce que sinon, on pourrait parler des heures toutes les deux en plus. C'est ça. Non, non, parce Est-ce que, qu'après, on va les noyer, donc non, on va faire court. on va faire court. Donc, pour l'instant, on se tient dans le temps. On avait dit une demi-heure, mais on a encore, on va dire, 10 bonnes minutes. Juste, je te lis les commentaires parce que je ne sais pas si tu les vois, mais en gros, bon, tu as plein de petits cœurs, hein, déjà. Bobo, super aidé. Oui, Evelyne. Karine, il faut demander de l'aide en avance carrément plus vite. Exactement. Oui, Que tu connais bien, Karine, je crois aussi. Hein. C'est ça? oui. Tu la connais bien aussi. On a beau tout savoir, la douleur est pas forte pour l'instant. C'est exactement. Non, mais en plus, vraiment, enfin, je veux dire, on est. Enfin, moi, je suis coachée toutes les semaines, hein, pour le coup, et pourtant, je coach énormément parce que plus. Mais j'aime bien dire ça en plus. Plus vous avez un challenge dans votre vie, et plus ça veut dire que vous avancez et que vous vous éveillez. Et si on fait lien avec les traumas, plus vous vivez enfin, en tout cas, vous vivez une libération de trauma. En fait, des traumas, on en a beaucoup, hein, parce que c'est ce que on vous disait en intro, il y a des degrés, il y a des choses, mais quelque part, est-ce qu'on... Tiens, c'est une bonne question. Est-ce que finalement, on libère tous nos traumas dans une seule vie? Je ne sais même pas, parce que des traumas, on en a plein, 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 plein. Mais en tout cas, on va libérer les plus importants, les plus gros. Enfin, en tout cas, le but, c'est de libérer les plus gros qui nous empêchent d'avancer. Mais plus vous arrivez vers quelque chose qui vous challenge, et plus soyez heureuse ou heureux, en fait, hein, de se dire, wouhou, c'est bon, je vais avancer. Je vais retrouver la lumière. Je sais plus qui disait ça, je trouvais ça très beau. Un challenge, c'est une faille qu'on a en nous et du coup, on accepte de laisser rentrer la lumière par cette faille-là. Donc, c'est ça, en fait. Donc, voilà, un trauma, n'ayez pas peur. Déjà, alors, sur les gros traumas, vraiment, vraiment, je peux que vous supplier même de vous faire accompagner, pour le coup, parce que là, le trauma, c'est compliqué de faire seul. Mais en tout cas, quand vous avez un gros trauma, que vous êtes en face et que ça vous revient un peu à la gueule, ouais, soyez content en fait, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir avancer vers votre objectif. Oui. Et puis, j'ai envie de dire, soyez rassurés, en fait, quand vous avez un trauma qui est vraiment important et que vous avez envie de le traiter, bah, vous allez trouver les personnes, les thérapeutes, les événements, les situations, en fait, vont vous être présentés pour pouvoir le faire, mais en douceur. On a l'impression que quand on va voir un trauma, Carrément. on va le faire de manière choquante, violente, on va ressortir complètement chamboulé, la tête retournée, etc. C'est pas le but. Pour le travailler régulièrement, je peux vous assurer que non, ça se fait en douceur parce qu'il y a beaucoup de compréhension. Ça se fait en douceur parce que finalement, ce n'est pas toujours notre histoire. Et quand on comprend que ce n'est pas notre histoire, bah, on a un peu plus d'empathie. Et puis un peu plus de détachement aussi. Carrément. Non, c'est des choses qui se font vraiment douces et très, très libératrices parce que après, c'est une autre vie, réellement. Exactement. Exactement. Et ça rebondit, tu vois. Alors, je rebondis sur ce que dit Audrey d'ailleurs, parce qu'on disait que toutes les deux, si on avait besoin, on se fait aider aussi, mais au moins Oui. vous donner envie, parce que certains coachs ou énergéticiens, on a plus envie de les aider. Et effectivement, justement, ceux que tu as envie d'aider, Audrey, c'est ceux qui n'ont pas assez travaillé sur eux ou qui, en tout cas, n'ont pas forcément libéré tout leur trauma et qui, tu vois, pour X raisons, peuvent refuser ou voilà. Et ils ne sont pas allés assez dans le travail introspectif, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, pour pouvoir se libérer. Donc ouais, tout à fait. Pour moi, je pleure beaucoup, mais bien être après, c'est juste top. Oui, alors ça ne veut pas dire, oui, vas-y, je te laisse compléter. C'est pas parce que c'est dans la bienveillance que tu pleures pas ou quoi. Hein. Ah bah, bien sûr, on pleure parce qu'il y a, il y a des vraies prises de conscience, parce qu'on est dans l'émotion vraie, dans l'émotion juste, parce qu'enfin on comprend. Donc c'est à la fois des pleurs de tristesse, de deuil, de soulagement, voilà. Il y a des pleurs, c'est vrai. Les pleurs Mais c'est sont important. libérateurs, Voilà. et c'est important. Ça permet aussi de notifier au corps que ça y est, c'est bon, on lâche. Mais voilà, effectivement, après, c'est un vrai bien-être, c'est un souffle. On reprend sa place, on voit les choses différemment, on s'apprécie davantage. J'adore. Du coup,
ce que j'aime beaucoup en fait dans cette technique, et du coup vous commencez à bien me connaître maintenant, j'allie vraiment la neuroscience et donc votre cerveau à la spiritualité. Et pour moi, les deux sont, on ne peut pas les différencier, c'est-à-dire que pour pouvoir se libérer dans les cellules, on a bien besoin du mental, et vice-versa. Des fois, pour pouvoir libérer le mental, on a besoin de libérer le corps. Je pense qu'on est toutes ici plus ou moins ouverts sur le fait, juste avant même de commencer le live, je disais à Sophie, tiens, je crois que j'aurais besoin d'un petit nettoyage. Voilà, les deux en tout cas fonctionnent, mais j'aimerais juste rajouter, parce que c'est un mot hyper important pour moi, par équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, toujours aller dans l'extrême ou l'autre, c'est-à-dire se dire que on est complètement dépendant de quelque chose de transgé qui ne nous appartient pas, et c'est pour ça qu'on est malheureuse, et c'est pour ça qu'on peut rien y faire, et c'est pour ça, et se comporter en victime. Non, Non, déjà, il y a toujours des solutions, et en plus, c'est aussi que quelque part, on l'a choisi, finalement, de le porter ce trauma, et qu'on a choisi de se libérer de ce trauma-là. Et donc, le mental, là, est primordial. Oui, il y a un côté énergétique qui va pouvoir nous aider, mais c'est pas parce qu'on va nettoyer énergétiquement, si le mental ne suit pas, enfin, dis-moi maintenant, du coup, ce que tu en penses, Sophie, mais on va faire un nettoyage énergétique, mais si le mental ne suit pas, ton nettoyage énergétique, il ne va pas fonctionner. on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience de la personne aussi. Et du coup, alors, parfois, on peut passer par une phase d'observation et on s'observe, en fait, faire les choses et se dire, ah bah ouais, non, peut-être que ça, bah, on va dire, c'est un chemin neuronal, mais que c'est pas vraiment mon moi profond. Et en fait, de cette phase d'observation-là, eh bien, on va pouvoir réajuster et remodifier les choses. Mais effectivement, on est obligé de faire un travail sur soi quand même, hein. Tout ne vient pas en un claquement de doigts. Et du coup, c'est plutôt rassurant. J'avais une cliente dans un coaching qui disait qu'elle était plombée, que c'est pour ça qu'elle n'avançait pas. Et on a travaillé sur le fait que, OK, on va te déplomber, OK, on va t'enlever cette énergie, mais à partir du moment où tu te rends compte que tu as le pouvoir quand même d'avancer malgré tout, même si tu n'as pas le nettoyage tout de suite, bah c'est carrément plus rassurant que se dire que je suis complètement dépendante de si je vais trouver le bon énergéticien qui va me nettoyer, etc. Donc, et vice-versa, quoi. Et c'est ça que j'adore, et c'est pour ça que j'adore travailler avec Sophie, puis lui proposer ces lives-là, c'est que je trouve que c'est hyper complémentaire ce qu'on fait. Moi, je travaille beaucoup sur les traumas, énormément d'ailleurs. En énergétique, alors pas en transgé, par contre en énergétique avec ma biorésonance, mais par contre sur le mental, énormément, et sur comment voir ce trauma de manière différente. Et justement, libérateur et, euh, et qui va nous aider encore plus à avancer vers notre objectif. Donc, ce serait intéressant, il faudrait qu'on réfléchisse hein, à faire quelque chose. Tout à fait. Mais tout à fait. Moi, j'adore travailler à plusieurs parce que d'abord, c'est très rassurant pour nous et c'est aussi un peu reposant pour nous parce que on sait qu'on peut passer le relais et c'est génial pour les gens qui viennent travailler avec nous parce que bah, parfois, il y a des affinités qui sont différentes et puis surtout, ça permet d'avoir une vue d'ensemble avec deux prismes différents ou trois prismes si on est trois à travailler. Donc oui, c'est super intéressant de travailler à plusieurs et de mettre vraiment en lien nos différentes capacités euh, pour avoir vraiment cette vue d'ensemble sur la personne qu'on prend en charge ou le groupe qu'on prend en charge. Donc oui, avec grand plaisir. Carrément. On va réfléchir à quelque chose qu'on peut vous proposer. Ça vous plairait? Bah, dites-nous du coup en commentaire, est-ce que ça vous plairait si on imagine quelque chose, une manière de faire qui intègre du coup les neurosciences et la spiritualité, du coup donc vraiment quelque chose à deux où il y a les deux techniques. Alors moi, bah du coup, moi je vais aller parler. L'objectif d'aujourd'hui, c'était putain, et on est trop forte, Sophie, il est 13h31. On n'a pas dépassé. J'en reviens pas moi-même, pardon. Euh, du coup, l'idée, c'était que Sophie nous parle de sa technique sur ce groupe Retrouve la joie et que moi, je parle de moi, comment je fais par rapport au trauma sur la chaîne de Sophie. On n'a pas la date encore, mais on va vous le donner, bien sûr. Dans la semaine prochaine, je Voilà, pense. la semaine prochaine. Et du coup, dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait qu'on propose quelque chose où on travaille sur nos deux techniques ensemble, mais en même temps en présentiel, parce que Ouais. à un moment, le présentiel, c'est le plus important. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais non, c'est toi d'ailleurs qui me disais il y a besoin de présentiel là en ce moment. Oui, on a Ouais, besoin de on a présentiel. besoin de reconnecter vraiment en présence. Donc, ouais,
Je ne sais pas, dites-nous ce que vous en pensez. On va réfléchir. on, va, on va voir ce qui peut être fait. Excellente idée, bonne idée. Ok, mais sans chevaux. J'imagine bien qu'il y aura des chevaux, Audrey. Enfin. J'adore. On attend que ça. Yes. Oh bah écoute. Eh ben, Est-ce que vous avez des questions à poser à Sophie avant que on soit hyper fiers de nous d'avoir tenu le temps et d'avoir tenu notre challenge du temps? c'est ça. Dites-nous alors. C'est pareil, du coup, ça va être en replay, ce sera enregistré, donc n'hésitez pas si vous regardez cette interview en replay, vous pouvez poser des questions à Sophie sous les commentaires et généralement elle répond ou je réponds ou je lui demanderai, enfin vous inquiétez pas, voilà, On si vous répond. avez des questions. Alors, Oui, comme le j'ai essentiel est essentiel. Et j'invite, hein, pendant que j'y suis, remettez les câlins au goût du jour, s'il vous plaît. c'est prouvé scientifiquement, vous savez hein, que c'est prouvé scientifiquement ça aussi. Oui, 30 secondes de câlin, c'est une shoot de dopamine. c'est Et ça. ça permet vraiment de créer, et d'ailleurs énergétiquement, ça crée vraiment des liens entre toi et la personne Ah qui, ben en complètement. fait, donc, Mais complètement. Euh, ça crée du lien, ça met une énergie, voilà, c'est assez génial, quoi. Et ça résout toutes les situations. on est d'accord. On On est est d'accord. Bon, du coup, si vous n'avez pas de questions, j'ai l'impression que ça va. Écoute, c'était assez clair. Il y a des trucs à travailler. Si, les C'est cool. câlins sont importants, vraiment. Alors, je vais juste faire une toute petite aparté pour vous expliquer quand même le pouvoir du câlin. Il y a la semaine dernière, c'est pas très vieux, hein, j'ai failli renverser quelqu'un en voiture. Alors, rien de grave, elle a juste tapé son poignet contre le capot de la voiture, mais vous imaginez bien que j'étais pas dans un état très bien. Donc, j'ai posé la voiture en plein milieu, j'ai descendu les fenêtres, frein à main, pardon, je suis désolée, pardon, excusez-moi, je suis désolée. Je descends et là, forcément, eh bien, elle me hurle dessus en arabe, je ne comprends rien. Alors vraiment une impossibilité de communiquer, hein, parce qu'elle était dans son stress, parce que j'étais dans mon stress et que du coup, déjà la langue ne nous aidait pas, mais en plus, voilà, on va dire que le niveau vibratoire n'y était pas non plus. Bref, je garde ma voiture, j'essaye pendant 10 minutes de discuter avec elle et impossible d'arriver, enfin voilà, à un consensus ou juste à faire redescendre un petit peu la pression. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai tendu mes bras. Voilà. Elle a eu un petit moment d'arrêt, hein, elle m'a regardé un peu chelou en disant et finalement, elle est venue et on s'est fait un énorme câlin. Wow. Et là, j'ai senti la pression redescendre, mais chez elle, comme chez moi. Et au moment de partir, enfin voilà, je la lâche et elle me tenait les mains, elle me disait merci, merci, il n'est rien arrivé, merci. Et là, étonnamment, on arrive à se comprendre. Génial, magnifique. Voilà, donc des câlins, on peut en faire tout le temps, partout et même avec des inconnus. Et ça permet voilà, d'être sur cette même longueur d'onde où on peut remettre une communication d'humain à humain. Yes. Bah, alors, sans repartir sur le sujet, parce qu'on va repartir une heure, mais c'est Ama qui fait ça, qui donne des Oui, câlins, Ama, je ne sais pas si vous connaissez, mais son rôle dans la vie, hein, c'est de faire des câlins, et ça marche. Enfin, je veux dire, elle soigne des gens par des câlins. Elle ouais, traverse le monde pour ouais. soigner des gens juste en faisant des câlins. Donc, mais c'est beau ton histoire, trop belle, trop bien. Bon, ça ne veut pas dire, enfin, faites pas un câlin à quelqu'un qui veut vous défoncer la gueule si vous l'avez roulé dessus. Mais quoique, mais Ça dépend. ça dépend. Ça dépend de la situation. Ça dépend. En tout cas, écoute, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est hyper intéressant. J'adore vraiment te recevoir ici, d'ailleurs, sur ce groupe. Et pour que tu puisses Merci. échanger un petit peu avec tout ce que tu fais. N'hésitez pas hein, à faire appel à Sophie. Il y en a plein qui la connaissent déjà. Donc, Audrey était hyper étonnée qu'on ne connaisse pas Sophie. Elle dit comment ça, on ne connaît pas Sophie? C'est la cousine, quoi. Non, mais franchement, voilà. Donc, maintenant, c'est chose faite. Vous la connaissez. Et puis, ben, je vous dis, on va vous recommuniquer la date du coup, mais je vous dis pour le prochain interview, ce sera chez Sophie du coup. C'est chez moi. Voilà. Et là, on parlera du coup pareil de trauma, mais versus neurosciences. Voilà, versus neurosciences, exactement. Et je pense que ça va être sympa aussi.
On essaiera de se tenir aussi sur le temps, mais je ne vous promets pas, parce que ça sera chez moi. Non, mais là, c'était le challenge. On a dit 30 minutes, comme ça, on dépasse un peu et on est, écoute, 13h37. Remarque, on a commencé un petit peu avant. Mais il y a, il y a toujours un avant Sophie et un après Sophie, comme dit Audrey. C'est vrai. Merci à vous pour ce joli moment. Hâte de vous retrouver toutes les deux, Karine. Et merci beaucoup les filles pour ce live hyper intéressant. Et ben, ravi que ça vous ait plu. Ravi Ouais. qu'on ait réussi à tenir le temps. N'hésitez pas, si vous le regardez en replay, à poser toutes les questions que vous souhaitez. Et puis en attendant, ben, je souhaite à tout le monde une belle après-midi. Sophie, je te remercie encore. Et Merci à toi. Merci à tout le monde. Des gros bisous à toutes celles que je connais, que j'embrasse très très fort. Et vraiment, ça va être chouette de te recevoir sur ma chaîne et de pouvoir comprendre un peu la neuroscience avec toi. yes, avec plaisir. Je vous embrasse. Gros bisous tout le monde. Ciao. Ciao.